Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix, édition du 29 mars 2024. C'est un privilège pour nous d'entrer dans la divine présence de Dieu. Exceptionnellement parce qu'aujourd'hui, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci pour tes bienfaits. Nous ne cesserons de te dire merci pour le souffle de vie nouveau. Nous ne cesserons de te dire merci pour ta protection. Nous ne cesserons de te dire merci pour nos bien-aimés. Nous ne cesserons de te dire merci parce que ce n'est pas un acquis d'être là ce matin pour te rechercher avant toute chose. Nous ne cesserons de te dire merci pour nos foyers. Nous ne cesserons de te dire merci pour nos époux. Nous ne cesserons de te dire merci pour nos enfants, pour nos parents. Nous ne cesserons de te dire merci, ô Dieu, pour chacun de tes bienfaits. Aujourd'hui particulièrement, nous voulons te dire merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé sur cette croix. Nous voulons te dire merci pour la croix du Calvaire. Nous voulons te dire merci pour l'agneau immolé. Nous voulons te dire merci pour son sang qui a coulé sur cette croix et son corps qui a été meurtrifié pour nous. Nous voulons te dire merci pour cela, ô Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître combien tu nous aimes? Comment ne pas reconnaître ton merveilleux amour, ton grand amour pour nous? Ce matin, nous sommes là pour reconnaître tes bienfaits. Nous sommes là pour reconnaître ton appel sur nos vies. Nous sommes là pour reconnaître ton amour immense, immesurable. Nous sommes là pour te dire merci. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. D'un cœur reconnaissant, nous te disons merci ce matin pour ce que tu as fait pour nous, pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur. Merci. Et au pied de cette croix ce matin, nous allons au pied de ton trône de grâce pour implorer ton pardon, parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons eu de mauvaises pensées. Nous reconnaissons que nous avons eu de mauvais desseins. Nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas rendu grâce. Et ce matin, nous venons rependre notre cœur. Au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce, ô Dieu. Pardonne-nous. Et que le précieux sang de Jésus coule sur nos vies pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Que ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel parle en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le sang du Christ, le sang de la vie, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'alliance, parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, purifie-nous ce matin. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, intercède pour nous auprès du Père ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens invoquer le précieux sang de Jésus sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Je l'invoque sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je l'invoque à ce moment de prière au pied de cette croix. J'invoque le précieux sang de Jésus
sur la vie de mon époux, sur la vie de mon fils, sur la vie de ma mère, sur la vie de ma tante. J'invoque le précieux sang de Jésus sur toutes les personnes connectées en ce moment ou alors qui écoutent cette prière matinale en replay. J'invoque le précieux sang de Jésus sur toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin nous t'invoquons, ce matin nous t'appelons, ce matin nous te demandons de venir prendre la première place pendant que nous sommes au pied de cette croix. Nous venons te confier ce moment de prière et au-delà de ce moment de prière, nous venons te confier cette journée et le reste des jours de cette semaine. Viens et prends le total contrôle, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Viens et prends le total contrôle. Dirige-nous pendant ce moment de prière. Fais élever des sujets de prière afin que nous puissions prier selon la volonté du Père et le glorifier. Aide-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Conduis-nous, guide-nous, prends le total contrôle de nos vies. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et la première place soit le proton ce matin, soit également la fin, parce que c'est toi qui clôtureras notre journée. Prends la direction de tout. Manifeste-toi. Remplis-nous de ta plénitude aussi ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et dirige-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le vendredi de Pâques et nous voulons comprendre ce que c'est que le sacrifice sur la croix. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu 27, du verset 45 au verset 53, nous allons lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Alléluia. Alors au verset 54, il est écrit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous apporte le sacrifice de Jésus? Premièrement, le Seigneur Jésus a porté notre péché. Le péché est condamné dans la chair. Et c'est une peine infligée au Christ à cause du péché que nous avons commis. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils.
Alors, le Seigneur Jésus est devenu, par un acte divin, péché à notre place. Non seulement il a porté notre péché, mais celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous comprenons donc pourquoi sur la croix Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne pouvait pas supporter de regarder notre péché personnifié en Jésus. En devenant péché, Jésus est aussi devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction promise. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit dans Galates 3, le verset 13, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». La condamnation du péché dans le corps de Jésus nous donne la bénédiction pour l'éternité. Ce matin, au pied de cette croix, disons merci Seigneur Jésus, parce que sur la croix, tu es devenu malédiction pour nous. Parce que sur la croix, tu as porté le péché à notre place. Si tu n'avais pas connu cette acte, alors nous aurons été condamnés éternellement. Alors ce matin, ouvre ta bouche bien-aimée et dis merci au Seigneur Jésus parce qu'il a porté ton péché. Dis-lui merci parce qu'il est devenu une malédiction pour toi. Ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, nous voulons simplement reconnaître ce que tu as fait sur la croix pour nous. Sur la croix, tu t'es chargé de nos péchés. Sur la croix, tu es devenu péché même à cause de nous. Tu as porté la malédiction pour nous. Comment ne pas reconnaître cela ce matin où nous commémorons ta mort. Merci parce que tu as porté tous nos péchés. Tu n'as pas porté un, tu n'as pas porté deux, mais tu as porté tous nos péchés. Tous nos péchés. Tous nos péchés. Nous voulons reconnaître cela. Ce matin au pied de cette croix. Tu es devenu péché pour moi. Tu es devenu péché pour mon époux. Tu es devenu péché pour mon fils, mes enfants, mes parents. Tu es devenu péché pour chacun d'entre nous. Et tu es devenu malédiction pour nous, afin de nous épargner le châtiment du péché, afin de nous épargner le châtiment de la malédiction. Tu as prouvé en cela combien tu nous aimes, Seigneur. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons d'un cœur reconnaissant te dire merci. Merci à celui qui s'est chargé de tous nos péchés. Merci à celui qui est devenu malédiction pour nous. Merci. Merci. Parce que sur la croix, tu as porté la condamnation éternelle contre nos vies. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Le deuxième point, c'est que sur la croix, tu t'es donné volontairement. Ton sacrifice, Seigneur Jésus, sur la croix, pour nous était volontaire. Tu n'as pas été obligé de donner ta vie. Tu as reçu la possibilité du Père de donner ta vie ou de la garder. Le Seigneur ne t'a même pas obligé à donner ta vie. Voilà pourquoi tu dis dans Jean 10, le verset 18, que personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ceci pour nous prouver que c'était volontaire. Ceci pour nous prouver que tu avais la possibilité devant toi, jusqu'au bout, de reprendre ta vie. Quelle tentation!
Les moqueurs au pied de la croix criaient. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Oui, Seigneur, tu aurais pu descendre de la croix. Tu aurais pu ne pas aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Tu aurais pu décider devant ces moqueries, devant ces railleries, de ne pas aller jusqu'au bout de la croix. Oui, tu aurais pu le faire. Mais tu n'as pas choisi de le faire. Et si tu le faisais, Seigneur, aujourd'hui nous aurions alors été perdus. Mais au lieu de cela, tu n'as pensé qu'à une seule chose. Tu n'as pensé qu'à notre salut dans ton grand amour. Comment ne pas te dire merci pour ce don volontaire? Le sacrifice sur la croix n'était pas facile. Oh non! Il était tellement difficile, tellement douloureux. Ton corps a été meurtri, ta chair a été meurtrie. Ton sang a coulé. Tu t'es vidé de ton sang, Seigneur Jésus. Alors le sacrifice n'était pas facile, comme beaucoup peuvent le croire, parce que tu étais devenu homme. Et un homme ne peut pas subir ce châtiment sans, au premier coup même, deuxième coup même de ses fouets, connaître la mort. Mais toi, sur la croix, tu as supporté le châtiment. Tu t'es vidé de ton sang. Ton corps a été tellement meurtri pour nous. Tu as été complètement défiguré parce que en réalité, on ne pouvait plus te reconnaître. Mais tu as supporté jusqu'à la fin, afin que nous puissions être restaurés au Père. Comment ne pas reconnaître ton amour pour nous, Seigneur? Comment ne pas reconnaître que tu es mort sur la croix pour nous? Les conditions étaient terribles, toi qui n'as pas péché. Les conditions étaient terribles, toi qui étais saint. Mais jusqu'à la fin, tu as tenu pour nous prouver combien tu nous aimes. Pour nous prouver combien c'était important pour nous, pour toi, que nous, pauvres pécheurs, nous soyons réconciliés au Père. Tu n'as pas succombé à la moquerie. Tu aurais pu descendre de cette croix. Malgré la douleur, malgré la honte, malgré l'humiliation extrême, toi qui es Dieu, tu es allé jusqu'au bout. Alors comment ne pas te dire merci? Merci pour ton don parfait, Seigneur Jésus, par lequel nous sommes rachetés, par lequel nous prétendons le salut. Merci pour le don volontaire que tu as fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Et après cela, tu ne nous obliges même pas à travailler pour toi. Tu ne nous obliges même pas à te donner notre temps, notre argent. Mais tu attends que nous le fassions de manière volontaire, comme toi-même volontairement tu t'es donné sur la croix pour nous. Tu attends que nous le fassions de notre propre volonté avec joie. Étant toujours prêt à te servir, à donner en offrande, à te donner en offrande notre temps, notre force, notre argent, tout ce qui nous appartient. Alors ce matin, nous venons te dire merci, Seigneur. Nous venons reconnaître ton don volontaire pour nous et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.
Le troisième point, c'est que le sacrifice sur la croix, le sacrifice de Jésus sur la croix est un substitut. Pourquoi? Parce que il est mort à la place de nous, pauvres pécheurs. Et si nous regardons spirituellement la croix, ce n'est pas le Seigneur Jésus, lui qui est sans péché, qui aurait dû être crucifié. Mais c'est moi, c'est toi, c'est nous qui aurions dû être crucifiés à cause de nos péchés. Il n'avait aucun besoin de venir sur la terre. Oh non, et encore moins de mourir. Le contraire aurait été normal. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et Isaïe 53, le verset 5 dit, « Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. » Voyez-vous, bien-aimés, même le diable ne pouvait rien reprocher au Seigneur Jésus en regardant la croix. Et au pied de cette croix ce matin, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu as fait tout cela pour moi. Tu as fait tout cela pour nous. Tu as fait tout cela pour mon époux. Tu as fait tout cela pour mes enfants. Tu as fait tout cela pour mes parents. Tu es mort à ma place. Tu es mort à notre place. Tu t'es abstenu, ô Seigneur, de toute menace, de toute vengeance. Tu as tout accepté pour nous. Et ton sacrifice est uniquement pour moi, uniquement pour toi, uniquement pour toute l'humanité. À 100% de la première angoisse jusqu'au dernier cri. Quelle reconnaissance, ô Dieu! Quelle action de grâce devons-nous avoir face à ce substitut que tu as fait pour nous? Tu as pris notre place à la croix. Quelle dette nous avons envers toi, ô Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons reconnaître, face à l'atrocité de la croix, face à ce sacrifice où tu as payé de ton corps, de ton sang, de ta vie, qu'aucun effort n'est trop grand pour te dire merci. Aucun service n'est trop dur pour te dire merci pour ce que tu as fait. Aucun sacrifice sur cette terre n'est trop dur face au sacrifice de la croix. Voilà pourquoi au pied de la croix ce matin, Seigneur, je voudrais te dire que je te servirai tous les jours de ma vie. Je voudrais te dire que ma famille et moi te servirons tous les jours de ma vie. Je voudrais te dire que les générations après moi, Seigneur, te serviront. Parce qu'à partir de moi, Seigneur, c'est une génération de sacrificateurs pour toi. Nous voulons reconnaître qu'aucun sacrifice, Seigneur, aucun service sur cette terre n'est trop dur en comparaison de ce que tu as fait pour nous. Alors ce matin au pied de cette croix, d'un cœur rempli de reconnaissance,
Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu ne m'as pas laissé crucifier sur la croix. Tu l'as fait pour moi. Merci parce que tu n'as pas laissé mes péchés me condamner sur la croix. Tu as pris cette place pour moi volontairement. Tu as pris cette place volontairement pour chacun d'entre nous. Et ce jour où nous commémorons ta mort sur la croix, nous nous souvenons de ce sacrifice douloureux, difficile, sanglant, volontaire. Nous nous souvenons de ce sang qui a coulé sur la croix pour nous. Nous nous souvenons de ce corps qui a été meurtri. Tu as été complètement défiguré, méconnaissable pour nous. Toi qui es saint. Et nous voulons te dire, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et ton sacrifice, ton sacrifice est un sacrifice rédempteur. Et la rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Et à cause de ton sacrifice sur la croix, nous sommes dorénavant à lui. 2 fois. D'abord par la création, puis par le rachat sur la croix. Pourquoi? Parce que à cause du péché, Satan s'est emparé de nous, alors que nous étions à Dieu. Et Jésus, par son acte sur la croix, nous a rachetés. Voyez-vous, l'Église dans toutes ses composantes est à Christ et à lui seul. Il en est le seul propriétaire. L'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. C'est comme ça que Acte 20, le verset 28, décrit l'Église. Paul nous rappelle une grande vérité qui nous concerne tous et qu'il ne faut surtout pas oublier. Colossiens 6, le verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Voyez-vous, bien-aimés, le prix payé par Christ pour nous racheter a été très élevé. Quitter son ciel de gloire, les angoisses de Gethsemane, les moqueries au tribunal, les longues heures de souffrance physique et morale sur la croix, l'abandon de ses disciples qui ont pourtant juré de ne point l'abandonner, et surtout l'abandon de son Père qui est saint et qui ne peut pas se frotter au péché. Et à cause de cela, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Voyez-vous, nous sommes la propriété de Christ, non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. La mort, la résurrection, l'ascension du Christ nous parlent d'un rachat éternel. Et la mort ne nous séparera plus jamais de Christ, mais elle nous conduira dans l'éternité de gloire. En lui, nous avons la rédemption, selon la richesse de sa gloire. Et c'est parce que nous sommes à lui qu'il nous communique sa volonté, qu'il répand ses grâces sur nos vies et qu'il nous délivre de l'emprise du malin.
Alors Seigneur, au pied de cette croix ce matin, nous voulons te dire merci pour la rédemption, pour le rachat de chacun de nos âmes. Merci parce que dorénavant nous n'appartenons plus à Satan, mais au prix de ton sang, tu nous as rachetés et nous t'appartenons éternellement. Merci Seigneur parce que je t'appartiens éternellement à cause de ce sacrifice sur la croix. Merci parce que mon époux t'appartient éternellement. Mes enfants t'appartiennent éternellement. Les générations après moi t'appartiennent éternellement. Ma mère, ma tante t'appartient éternellement. Au nom puissant de Jésus. Et le sacrifice sur la croix est expiatoire. Tu as payé pour nos péchés. Tu as payé pour chacun de nos péchés. Dans ton amour, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé. Et 1 Jean 4, verset 10 dit, « Et cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Merci Seigneur, parce que tu as payé le prix pour nos péchés. Tu nous as montré en cela combien de fois tu nous aimes. Ton sacrifice est propitiatoire, car il nous rend favorables à Dieu. Il nous révèle l'amour de Dieu et nous permet d'avoir accès à ses bénédictions et à la cité céleste. Romains 3, le verset 27 au verset 26 dit, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Merci Seigneur Jésus, parce que dorénavant, lorsque Dieu pose son regard sur nous, c'est toujours un regard favorable à cause de ton sang. Merci parce que ton sacrifice nous révèle l'étendue de ton amour pour nous. Et enfin, ton sacrifice est efficace pour l'éternité. À cause de ton sacrifice, Seigneur, la mort devient un avantage pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul affirmait que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons un siècle dangereux où tout va mal, où le mal va en s'aggravant, en s'agrandissant. Et nous reconnaissons que la patience de Dieu va arriver à son terme. Et bientôt, Dieu va manifester sa colère contre ce monde incrédule et pécheur. Les calamités de l'Apocalypse se rapprochent à grands pas. Mais tu nous assures dans Romains 5, le verset 9 au verset 10. Tu nous dis, soyez rassurés, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Merci parce que nous sommes sauvés de la colère à venir à cause de ce sacrifice que tu fais pour nous aujourd'hui sur la croix. Merci parce que nous sommes sauvés du jugement dernier. Merci parce que nous sommes sauvés des peines éternelles de l'enfer. Merci parce que nous sommes sanctifiés par ta mort, par l'offrande du corps, de ton corps, sur la croix une fois pour toutes. Car une seule offrande a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Merci Seigneur parce que tu feras de nos ennemis ton marchepied. Et merci parce que Satan est déjà écrasé sous tes pieds à cause de la croix. Seigneur, par le Saint-Esprit, rappelle-moi sans cesse combien ton sacrifice sur la croix est glorieux et efficace. Rappelle-nous sans cesse de la croix
Rappelle-nous sans cesse que de la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Merci Seigneur pour le sacrifice sur la croix. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour ce moment au pied de cette croix où tu nous rappelles ton sacrifice et combien il nous est bénéfique. Nous voulons simplement te dire merci. Saint-Esprit, nous te confions ce jour, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus et la victoire sur le péché à cause de sa mort. Merci. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total du reste de cette journée. Je te confie ma vie, je te confie la vie de mon époux, la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir, la vie de ma mère, la vie de ma tante. Je te confie ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous nous retrouverons lundi lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment glorieux de prière. Bonne fête de Pâques, bonne commémoration de la mort du Christ, bonne commémoration de la victoire sur le péché, bonne commémoration de sa résurrection. Et n'oubliez pas, trouvez du temps samedi et dimanche pour entrer dans sa divine présence au pied de cette même croix. Soyez bénis. Shalom.